voilà pour une nouvelle édition du Tour au pied des tours. Nous sommes à Arras, loin de la canicule, nous retrouvons Tom pour les classements du jour. Bonjour à tous, je suis Tom. Aujourd'hui, je serai votre homme de terrain. Jolie victoire d'André Greipel devant Sagan et Cavendish. Classement du jour. Le maillot jaune reste sur les épaules de Tony Martin. Greipel renforce son maillot vert. Rodriguez, toujours meilleur grimpeur, et Sagan, meilleur jeune. Cette année, nous avons travaillé sur l'archéologie, nous avons travaillé sur 2 étapes. Van Plumelec et l'Almezan Plateau de Beille. Nous avons rencontré le maire de l'Almezan et le maire de Plumelec. Place à l'interview. Bon, en attendant, sur les discuter tout ça. Hein. Quelle est l'histoire de votre ville et du Tour de France? Il y a une relation importante entre notre ville et puis le Tour de France, puisque moi personnellement, depuis que je suis maire en 2001, je pense que c'est la 3e fois que je les accueille. Et il y avait eu un autre accueil dans la décennie juste avant. Donc ça fait au moins 4 fois que le Tour de France vient en l'espace de moins de 20 ans. Donc c'est quand même... la ville de l'Almezan est bien aimée par le Tour de France. Donc il y a une relation assez proche avec le Tour de France. On est au pied des montagnes, c'est certainement pour ça. Et donc une ville de départ à l'Almezan pour aller après gravir les cols est bien prisée par le Tour de France, l'organisation du Tour de France. Alain Le Barbier, qui était régulateur sur le Tour de France, et qui a appelé donc ses copains de Plumelec pour savoir si, avec le comité des fêtes de l'époque, ils pouvaient accueillir au pied levé une étape du Tour de France contre la montre par équipe. Ça s'est monté en 3 jours. C'était assez exceptionnel. Il y a eu une grosse mobilisation, plein de bénévoles qui se sont portés volontaires. C'était une réussite. Et du coup, en 85, c'était le grand départ à Vannes. De mémoire, je crois que c'était Vannes-Saint-Brieuc, l'étape. Et le Tour de France a fait un prologue à Plumelec. Et en 85, le prologue a été gagné par Bernard Hinault. Et c'était donc la dernière victoire française sur le Tour de France. Quelles sont les particularités de votre région pour les gens qui ne la connaissent pas? Je ne veux pas dire que c'est la meilleure, mais certainement que c'est une très bonne région. D'abord, vous y vivez, vous aussi. Particularité de la région? En termes économiques, c'est une région beaucoup tournée sur l'agriculture, l'agroalimentaire. En termes de tourisme, on est très proche de la côte sud, donc on a un paysage touristique orienté sur la côte et très tourné vers les terres, avec beaucoup de patrimoine, des châteaux, beaucoup de choses intéressantes à visiter quand on est touriste. Quelle est l'origine de votre ville et à quelle époque a-t-elle été créée? Saint-Mélec, c'était un évêque. Alors là, au niveau de l'origine, on va remonter très loin, mais je serai assez court sur le sujet, parce que c'est un évêque irlandais, si je ne me trompe pas, mais je ne peux pas développer. Alors, on ne peut pas dire qu'elle a été créée comme ça du jour au lendemain. Si vous voulez, c'est un bassin de vie qui s'est développé progressivement au fur et à mesure de certains événements historiques. Avant tout, c'était un grand bourg. Ici, c'était un grand bourg agricole. Toutefois, si on revient dans le 17e, 18e siècle, c'était un grand bourg agricole avec une grande lande. Donc l'élevage était l'activité principale, donc ça s'est développé autour de cela. Quelles sont les différents sites archéologiques découverts dans notre ville et ses alentours? On a quelques dolmens dans la campagne donc à l'ouest de la commune, dans la campagne de Pinclin. Sinon, on a des carrières dans la partie est de la commune, des anciennes carrières où on avait de l'extraction de granit et plus antérieurement de schiste.
Et puis sinon, on a quelques menhirs également. On n'est pas très loin de Carnac, qui est connu pour tous ses alignements de menhirs. Et c'est assez riche dans toute la Bretagne. Mais, j'en connais quelques-uns quand même, hein. Et en particulier ces tumulus dont tu m'as parlé, parce que tu es en train d'étudier dessus, il y en a pas mal. C'est vrai. Il y en a pas mal, celui qui est dans la zone industrielle, mais il y en a aussi dans une zone qui s'appelle le CM10 où il y avait, comment dirais-je, c'était un camp militaire, là il y en a aussi un autre. Hein. Donc s'il y a eu ces tumulus représentent des fosses funéraires. Place à présent à l'étape de demain, nous retrouvons notre homme de terrain Tom, et qui je crois qui est en charmante compagnie. Oui Yacine, donc aujourd'hui je suis avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Donc est-ce que tu pourrais nous présenter l'étape de demain en quelques mots? Oui. Alors demain, ça sera l'étape Abbeville-Le Havre. Il y aura quelques côtes, 3 ou 4. Et ils ont annoncé un petit peu de vent sur Le Havre après. Et quel est ton favori? Christopher Froome. Bon, alors on va se faire la bise puis on va rendre l'antenne à Yacine. Ok. Pour cette première, nous avons voulu nous aussi rendre hommage, comme le Tour, aux victimes de la Grande Guerre, dont François Faber. Alors oui Yacine, aujourd'hui je suis avec François. Bonjour Oui. François. Bonjour. Donc on va faire le défi de Pichoun. Oui. Donc c'est un défi qui consiste à, je vais vous dire les surnoms des coureurs. Oui. Et puis vous allez devoir me dire si vous savez leur vrai nom. D'accord. Donc on va commencer tout de suite. Hulk, Je passe. Petit Blanc, Je passe. Spartacus, Cancellara. le Kenyan Blanc, Je passe. le El Pistolero, Contador. le Gorille de Rostock, Je passe. le Scarabée, Je passe. le Papillon de Maastricht, Je passe. l'Express de Cotibus, Je passe. El Ampato, Connais pas. Je passe. le Faucon, Le Faucon. Je passe. le Requin de Hernecourt. Alors le requin, c'est pas Nibali, mais non, Nibali, on parle du requin. Non, je sais pas. Je passe. Le Requin de Messine, Ah oui, c'est lui, c'est Nibali. Mimosa, Je passe. l'homme de l'île de Mans, Je passe. Purito, Purito, oui, oui. Joaquim Rodriguez. TVG, Comment? TVG, Ah oui, c'est un Belge, il me semble, avec les initiales inversées. Je sais plus, vendre quelque chose avec le V, je sais plus, non, je passe. le voleur d'orange, Je passe. Ivan le Terrible, Ivan le Terrible. Ivan, je passe. et le Coq. Le coq. Je passe. Désolé, j'ai pas su répondre à grand chose. Donc voilà, vous avez répondu à 4 questions. Voilà, c'est minable, hein, minable. Bon. Voilà, très bien, ben, vous voyez qu'il y a encore à apprendre. Hein. Merci. Bon bah de rien. Hein. Nouvelle rubrique cette année pour nos émissions, les indispensables, sans qui le tour n'existerait pas. Ils travaillent sur l'organisation, les médias, la caravane et nous réservent toujours un super accueil. Et nous souhaitons leur rendre hommage. À toi Tom. Alors rebonjour, donc aujourd'hui on se retrouve avec Dominique. Bonjour, Donc j'avais une question à te poser, quel est ton rôle sur le tour? mon rôle c'est de déflécher le Tour de France. Pendant 2 jours, il y a des gens qui flèchent le Tour de France.
le fléchage sert pour des gens comme toi, des gens qui font la route, et pas pour. En fait, les coureurs s'en servent pas beaucoup parce que les coureurs ils suivent la foule, d'accord? Après moi, ça fait 25 ans que je fais le Tour de France. J'ai commencé aujourd'hui, tu es sur le village départ. Le premier village départ date il y a 25 ans. Voilà, qui s'est passé à La Baule. Il pleuvait comme aujourd'hui, tu vois. Voilà. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission. Et si vous voulez un magazine, venez à notre rencontre. À demain et moi je reste au chaud. Ça va rendre la course un peu plus difficile, mais en fait,